Hola los potos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film muy caliente los potos. Je vous parle d'un des meilleurs films d'animation que j'ai pu voir à ce jour. Le chat Poté 2, la dernière quête. Vous voulez voir un truc cool? Gracias! La légende ne meurt jamais! Ce film, les potos, c'est vraiment une dinguerie en tout point. Le scénario, la réalisation, les techniques, les décors, la bande son, oh là 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 là, et surtout, los personajes. Tout est leche. Honnêtement, je suis allé le voir sans aucune attente, parce que j'avais même pas vu le premier. C'est pas trop mon genre de film d'habitude. Et là, même avec le recul, eh ben vous savez quoi? Je ne trouve rien à redire. Moi, j'ai passé un moment de ouf et je m'en suis pris plein les yeux. Arrête, tu vas te fouler un œil. C'était fou. Mais quand même, on va rentrer dans les détails parce qu'on est là pour analyser le mouvement, non? Et on va voir en quoi s'inspirer des cascades d'un film d'animation comme Le Chat Poté 2 peut être vraiment intéressant et bénéfique. Autant pour réaliser un film d'animation que pour réaliser un film en prise de vue réelle, contenant des cascades, avec ou sans trucage. Mais aussi, et pour mieux comprendre le mouvement en général, et donc, pourquoi pas, de devenir plus fort et plus efficace dans vos activités physiques. Et oui, los potos, c'est quand même le but, hein. Tout est lié, le corps et l'esprit, pour faire un bon film d'animation, je pense qu'il faut bien bouger. Ça, c'est mon point de vue, j'en parle à la fin d'autres vidéos et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes partis pour analyser les cascades du Chat Poté. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir affaire à une exagération constante du réel. C'est le principe de l'animation en fait. C'est-à-dire que les actions sont plus marquées et plus franches que dans la vraie vie. Et oui, parce que le but de l'animation, c'est pas de reproduire juste le réel. Ça serait dommage de faire un film d'animation et que les chats, ce soient des vrais chats. Bah, dans ce cas-là, autant pas faire de 3D, autant filmer des chats. Commençons avec cette scène où Poté affronte un géant. Ce que j'ai pu reprocher aux autres films dans les autres vidéos d'analyse, c'était notamment ce manque d'étapes dans les sauts. Les mouvements avec une vitesse trop constante qui casse l'explosivité en fait. Pour rappel, un saut, c'est plus complexe que ça en a l'air. Ça nécessite la force et une synchronisation de tout le corps pour générer une énergie nécessaire à exploser pour se décoller du sol. On a d'abord une phase d'anticipation qui va nous permettre de jouer avec l'élasticité du corps pour avoir un mouvement vif. En fait, c'est simplement une prise d'élan. S'ensuit l'explosion. Pour sauter haut et loin, le but, c'est d'avoir une accélération la plus nette possible au moment de l'impulsion, puis une décélération progressive jusqu'à un court instant de lévitation, suivi d'une chute en accélération progressive jusqu'à l'impact. S'ensuit l'amorti, durant lequel l'objectif va être d'accompagner la force qui nous tire vers le sol le plus longtemps possible pour que celle-ci ne nous casse pas. Là, regardez, il se sert de son dérapage vers le tiers droit de l'écran comme d'une phase d'anticipation qui va lui permettre d'accumuler de l'énergie en se regroupant avant de rebondir. Et l'impulsion, elle est nette, elle est franche. Il explose et en une frame, il se retrouve complètement étendu. Et à la frame suivante, il a déjà atteint le haut de la cloche. Il réceptionne avec ses pattes avant en élevant bien le bassin pour avoir une belle trajectoire en cloche et pouvoir amortir sa réception. En fait, on voit vraiment que là, alors que ça va très vite et que des erreurs pourraient passer inaperçues aux yeux de 99,99% des gens, là, los potos, rien n'a été laissé au hasard. Clairement, l'équipe d'animation a été ultra exigeante. Et franchement, ça envoie, ça vaut le coup. Pareil, quand le géant se prend la cloche, le timing est parfait. On a vraiment cette accélération nette
En fait, sa tête suit le mouvement et la vitesse de la cloche, puis s'ensuit cette décélération progressive jusqu'à un point de lévitation, mais son centre de gravité étant déporté, n'étant plus au-dessus de ses appuis, il accélère progressivement jusqu'à s'écraser au sol. Gracias, la légende ne meurt jamais. Alors là, vous voyez, quand Poté se prend la cloche, c'est vraiment le contre-exemple parfait de ce que j'avais critiqué dans Alita sur cette réception de saut, où la vitesse était trop constante et en plus le personnage ayant des articulations ne marquait pas assez l'amorti. Son mouvement n'était pas naturel, etc. Allez voir la vidéo sur Alita, vous comprendrez tout. Là, on sent vraiment le poids de la cloche grâce à cette vitesse exagérée. 2 frames, puis elle s'ancre dans le sol et étant complètement rigide, contrairement à ce cyborg dans Alita, là elle ne bouge plus. Ça va tellement vite à l'écran qu'ils ont même pris le parti de ne pas déformer Poté. À mon avis, s'ils ont fait ça, c'est que je pense qu'en déformant, ça devait faire une saute visuellement. Et vous savez quoi? On va essayer, comme ça on va comprendre. Je vous ai fait la petite frame intermédiaire avec Poté qui a subi la cloche, qui est déformée. On va voir ce que ça donne en vitesse réelle. La légende ne meurt jamais. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui en rajoute à la force de l'impact, c'est aussi la fumée, qui est complètement projetée de manière explosive par le souffle de l'impact avant de ralentir comme des vraies poussières portées par l'air. Et en fait, frame par frame, on se rend même compte qu'elle est déclenchée avant l'impact. C'est vraiment intéressant ça. Y'en prends note pour mes futures animations. Là, pareil, la vitesse exagérée de la chute du poids accentue le poids. On sent que c'est extrêmement lourd. Et comme je disais tout à l'heure, rien n'est laissé au hasard. Alors que le mouvement est très rapide, quand on fait du image par image, on se rend compte de tous ces détails. Le rebond des poids sur la barre, au moment du déraquage, qui nous marque bien le fait que les poids sont tellement lourds qu'ils plient une barre en acier. Et ce qui a du sens, vu la vitesse à laquelle Poté déraque sa barre, il la déraque très vite, donc s'ensuit un retard du poids qui rebondit sur la barre olympique. Et la barre se retend au moment de la chute, montrant que Poté n'exerce plus suffisamment de force pour repousser la barre. On voit même le déséquilibre qui fait qu'il n'arrive plus à lever la barre. Ses mains partent derrière ses épaules, et le centre de gravité de l'objet n'est plus sur un axe vertical qui lui permettait de n'avoir qu'à verrouiller ses coudes pour tenir. Si vous voulez, il était en haut de son déraquage, il est sur un blocage, on va dire, articulaire. Il verrouille les articulations, ça tient. Quand la barre part vers sa tête, il a une vraie contrainte musculaire qui s'exerce sur ses épaules et qui est bien trop compliquée à gérer. Parce que Monsieur Poté, ici présent, a voulu tenter ce qu'on appelle un ego lift los potos. Non, Poté n'a pas besoin d'empereur. Regarde. Et oui, c'était trop lourd pour lui. Ses muscles ne tiennent pas. C'est vraiment réaliste parce que la barre n'est pas juste tombée comme s'il n'avait plus de force tout d'un coup. Ce qui pour le coup ne serait pas logique parce que comment il l'a déraqué de manière aussi nette s'il n'a pas la force pour la tenir? Non, là on comprend vraiment qu'il a eu un excès de confiance et en fait qu'il fait n'importe quoi. S'il se dit je vais soulever 300 kg en développé couché, boum, il la déraque et hop, déséquilibre et c'est fini. Aussi, tout son corps se crispe au moment où il lève la barre et on le comprend par ses jambes qui se tendent brusquement et qui tremblent. Et quand la barre lui tombe dessus, hop là, tout se dresse. Et vous voyez, quand on dit un mouvement propre et contrôlé, là c'est exactement l'inverse. Pour moi, on contrôle un mouvement quand on peut donner l'impression que c'est facile. Personnellement, c'est de cette manière que je travaille vraiment sur la propreté de mes mouvements. Je cherche l'intensité maximale, me permettant d'avoir quand même une exécution entre guillemets esthétique et juste. Les deux vont ensemble. Quand je vous dis qu'un corps efficace et agile est élastique, prenons exemple sur nos amis los gatitos los potos. Frère chat, sœur chatounette, voici votre nouveau colocataire. Well. Et on le constate très bien
Aussi sur cette réception, qui marque très bien la hauteur de sa chute, il passe en une frame de complètement étendu, anticipation de la réception, comme on a pu le dire sur la vidéo des Alita, à fléchi, puis très fléchi, et s'ensuit un rebond de tout le corps. Le tout marqué par le retard de la cape et du chapeau. Et vous voyez comme ça va vite? Et toujours pareil, quand on rentre dans les détails, on voit que tout a été réfléchi et soigné. Avec 0 vie d'avance, je ne suis plus rien. Là, comme tout à l'heure, on a affaire à un saut hyper explosif, avec une vraie anticipation et une vraie phase de lévitation. Et toi? Ah, ça c'est intéressant, Los Potos, ce coup de pied. Il vous rappelle pas l'épisode sur All of Us Are Dead? En fait, il illustre parfaitement ce que je disais sur comment rendre cette position plus réaliste. Une impulsion rapide permettant d'accumuler suffisamment d'inertie pour que le corps se stabilise un peu dans une position de déséquilibre. Par déséquilibre, j'entends le centre de gravité qui n'est plus au-dessus de ses appuis, puis rattrapage quand la chute s'accélère. C'est vraiment le même mécanisme sur les deux plans, sauf que surcoté, et ben c'est réussi. Et c'est plus réel que sur un personnage joué par une vraie personne finalement. Tiens, j'ai remarqué un détail rigolo. C'est quoi un chapeauté? C'est moi. Logiquement, j'ai aussi une épée. Ça change tout, je te l'ai dit. À ce passage dans le teaser, vous voyez, Poté n'a plus sa barbasse. Alors que, à cet instant, dans le film, il l'a. Mais comme quoi, quand les bandes annonces sortent, et les films sont pas forcément finis. Et je peux vous dire qu'en studio, quand ils annoncent une date, après, c'est le rush, Los Potos. Ce salto, il illustre parfaitement ce que je disais sur l'épisode sur Alita. Regardez, le plus impressionnant, c'est bien celui de Kitty. Dû au nombre de rotations, à la vitesse de rotation, à la hauteur de son salto, et pourtant, le plus réaliste des deux, celui auquel on croit, et ben c'est bien celui-là. Une belle trajectoire en cloche, avec des étapes bien marquées, ça donne envie de faire pareil quoi. On se dit presque, allez, je me lance. C'est marrant, j'étais persuadé qu'elle faisait des saltos avant, jusqu'à ce que je lise la vidéo au ralenti. Et maintenant, je trouve le move encore plus stylé. Ah, ça c'est rare, Los Potos. Normalement, quand je ralentis les mouvements, c'est pour dénicher les erreurs. Bon allez, juste pour dire un truc. Je trouve que cet enchaînement de sauts, il manque d'étapes claires. On a l'impression qu'elle a juste dévié la trajectoire de son saut. En fait, elle n'a pas rebondi sur son adversaire, on ne voit pas le moment où elle redonne une impulsion. Du coup, on a une vitesse assez constante et un mouvement trop continu. Je pense que ça aurait été intéressant de la faire plus encaisser la réception pour qu'on ait un vrai contraste avec l'extension qui suit. Et c'est le seul passage de la vidéo qui ne fait pas réaliste en fait. Tout le reste, on a presque l'impression qu'en s'entraînant, et c'est possible. Oh, il faut que j'apprenne à faire ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ou en tout cas, il y a du boulot. Je vous le dis. Parce que là, il fait quand même 2 vrilles et demie en partant sur la tête. Voilà Los Potos pour cette vidéo d'analyse du mouvement dans le milieu du cinéma. J'espère arriver à vous faire trouver de l'inspiration dans ce genre de film. Je pense que c'est important d'élargir son champ de vision le plus loin possible pour aller le plus loin possible. Personnellement, je pense que la polyvalence est la meilleure des cordes qu'on puisse avoir à son arc. Et c'est en ayant cette approche intéressée par tout que je ne tombe pas dans l'ennui et dans la stagnation. Ça, c'est un peu ma hantise, les potos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, et surtout, quel film vous aimeriez que j'analyse par la suite. Los Potos, comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner,
partager a toda la familia y activar la clocha. Ça nous ferait mucho plaisir. Les potes, je vous dis à très bientôt et force à vous! Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez!